Je m'appelle Lucie Bertrand-Luttereau. Je suis au niveau professionnel prof à Sciences Po à Aix. Mais j'ai tellement d'autres activités que c'est toujours un gros problème de se présenter. Et la présentation la plus juste que j'ai faite de moi, c'est de dire que j'étais un Rubik's Cube, tellement il y a de facettes. Sciences Po, donc c'est Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Ils ne se dirigent pas du tout en grande majorité à finir dans des cabinets politiques ou à faire de la politique eux-mêmes. Il y en a. Le but des IEP, c'est notamment de préparer les concours comme ceux de l'entrée à l'ENA ou à l'ENM. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est une petite partie du panorama Sciences Po. Et en fait, ils vont avoir les métiers, s'ils suivent l'axe de leur diplôme, qui correspondent aux masters qui leur sont proposés. Et du coup, il va y avoir des métiers de la culture, il va y avoir des métiers du journalisme, des métiers de l'entreprise. Et en fait, c'est un très, très vaste panel de compétences qui va leur permettre de vraiment s'immiscer dans tous les niveaux de la société. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette responsabilité d'en faire vraiment des personnes conscientes et pas juste des êtres humains avec des compétences à insuffler dans le monde professionnel, quoi. À Sciences Po, j'enseigne la culture générale. C'est séparé en thèmes en fonction des années. Donc moi, j'ai essentiellement les premières et les quatrièmes années en amphi. Et jusque-là, il y avait une séparation assez nette entre les différents thèmes. Donc en première année, on essaie de donner un background assez solide. Donc on est sur des thèmes comme les médias, la culture, la famille, autrui, enfin tout un tas de thèmes comme ça. Et en quatrième année, on se partage les amphis avec des collègues. Et là, en fait, chaque année, je réinsuffle quelque chose de nouveau en fonction de ce qui m'alerte quand on fait passer les grands taux. Donc le grand taux, cette épreuve qui valide le diplôme de Sciences Po Aix. Et du coup, les grandes questions que sont l'écologie et le transhumanisme, pour ne citer qu'elles, quand je vois ce qu'on me répond au grand taux et le vide abyssal qu'il y a là-dessus, ça me conduit à changer les contenus. Et donc, il y a ces cours de quatrième année où, en fait, voilà, ça procède de cette prise de conscience et du contenu que j'insuffle. Le monde de demain, déjà, il est complètement axé sur la menace écologique. Le fait qu'on puise dans les ressources comme ça, avec cette idéologie du progrès qui est vraiment est installée là et dont on n'arrive pas à sortir. Et nous, on est comme la roue du vélo après que le vélo soit tombé, qui continue à tourner dans le vide comme ça. Donc tout le monde sait et personne ne fait. Et en fait, c'est un petit peu le grand danger des institutions, c'est de rester en fait sur des formats qui sont très adaptés aux croyances, en fait, à l'univers de croyances et aux espoirs des années 80-90, qui ont été les années auxquelles nous, 80, 90, 2000, on a été formés en tant qu'enseignants, alors que le monde qui arrive, avec toutes les notions d'accélération, etc., ne va pas être du tout le même. Et donc moi, mon obsession, c'est de ne pas amener mes étudiants dans le monde d'aujourd'hui avec les outils pour prendre en charge le monde d'hier, en fait. Je pense que les contenus ne suffisent plus. Pierre Rabhi a écrit dans La sobriété heureuse un chapitre consacré à la pédagogie de l'être. Et mon regret, c'est que ces pédagogies de l'être commencent à s'épanouir dans l'éducation primaire, dans les écoles. On commence à avoir beaucoup de centrage sur les émotions, sur qui on est, sur quelle place je veux occuper dans ce monde qui bouge. Et en fait, ça s'arrête dès que les préoccupations professionnalisantes commencent. Qu'est-ce qu'il va advenir de moi en temps de crise? J'en ai assez qu'on forme des érudits qui ont des discours bordés d'or, qui laissent croire que si on adopte les mêmes lectures qu'eux, on va devenir des gens bien et qui n'en sont pas eux-mêmes. La croyance dans la permanence des choses est terminée. Et pour moi, c'est un appel extrêmement vif à s'écouter. On a ce qui est, selon moi, au niveau de la boussole intérieure et qui nous guide, qui est vraiment cet appel à vivre qu'il y a dans le végétal, qui se dresse vers la lumière, et qui nous pousse aussi à franchir la porte de chez nous pour aller faire ce qu'on a à faire. Et par-dessus, on a plein d'altérations de ce message, de cette tension vers ce qui nous guide,
qui sont les voix de la peur en fait. Il faut que tu aies un toit sur la tête, il faut que tu subviennes à tes besoins, il faut que tu rendes fiers tes parents, qui altèrent en fait cette boussole et qui la font perdre de vue le nord qui est le sien et vers lequel c'est si bien se diriger. À partir de 2013, les établissements du supérieur ont dû se doter d'une mission égalité avec une figure qui a été appelée un référent ou une référente égalité femmes-hommes. Donc j'ai occupé ces fonctions, alors si je ne me trompe pas, de 2016 à 2019. Pour moi, le fait d'avoir créé ces missions égalité femmes-hommes dans les établissements du supérieur était incontournable. Je veux dire que ça n'existe pas encore, c'était aberrant vu tout ce qui se passe dans les établissements du supérieur et à tous les niveaux. Les étudiants, ils sont entre eux des profs qui font encore des blagues sexistes pour certains d'entre eux et des étudiants qui sont bourrés en soirée et il se passe ce qui se passe, quoi. Donc on a vu ça, on a vu arriver ça avec vraiment la joie au cœur. Et pour moi, il y a le gros danger qui est celui que les missions égalité deviennent une caution égalité. C'est-à-dire que les hiérarchies des établissements du supérieur se contentent de dire on a une référente égalité, on a une mission égalité, on colle des affiches, non c'est non, on est du bon côté. Voilà. Et c'est vraiment le danger en fait. Et il y a une autre manière de voir les choses qui est de dire on ouvre la porte par la mission égalité. Elle sera complètement insuffisante. Les référentes égalité, c'est en général des femmes, il y a toute une sociologie, sont payées mais vraiment au lance-pierre, c'est genre entre 50 et 150 euros par mois. Et pour quelque chose qui correspond à 30 ou 40 heures quoi, par mois, à minima. Donc, j'ai fait des conférences, une cellule d'accueil pour résoudre les problèmes à l'amiable, parce que je considère que en fait, les étudiants, quand c'est entre étudiants, il y a une dimension qui est, il faut savoir bien distinguer ce qui est de l'ordre de... Voilà, c'est ce gars, parce qu'en général c'est des problèmes qui impliquent des garçons, des jeunes hommes, à moins de 25 ans, c'est la première fois, il était bourré en soirée. Bon, c'est le moment pour lui de conscientiser. Est-ce qu'il était bien avec ce qu'il a fait? Ben non. Ok, donc on va là-dessus. Et après, évidemment, s'il y a récidive, on ne laisse pas passer. Mais moi, j'ai essayé de faire cette première cellule pour voir qui avait besoin de quoi. Et en général, la personne qui a été abusée, entre guillemets, avec tous les degrés de l'abus possibles, a besoin que ce soit entendu, a besoin de partager, a besoin d'être écouté et a besoin de savoir que la personne en face a compris et qu'elle s'excuse et qu'elle ne voulait pas, etc. Si ça ne suffit pas, on va au-delà. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus intéressée, c'est que je fais beaucoup de développement personnel en dehors de mes activités de prof. Et j'ai assisté à une formation où en fait, la première structure, c'était juste d'être face à quelqu'un et de le regarder dans les yeux. Et sans but utilitaire, de dépasser le fait que ce soit un homme, une femme, etc., d'être face à une personne. Du coup, je me suis dit, je vais importer ça à l'IEP. Et on a fait ces structures-là. Et les scènes culminantes, c'est quand on voit un jeune homme de 18 ans avec un jeune homme de 23 ans qui sont face à face et qui pleurent parce qu'ils n'ont jamais été regardés comme ça par un homme. Et ça leur fait réfléchir à toute la question, tous les tabous autour de l'homosexualité, autour de l'expression des sentiments masculins, toutes ces choses-là, quoi. Soyez humains. Nous ne sommes plus à une époque dans laquelle on peut croire que sur des décennies, les croyances que nous avons engrammées et qui nous viennent de l'extérieur de nous, du prof, des médias, des parents, sont ceux qui sont justes et qui vont nous porter. Je pense que dans une période qui bouge autant que celle que nous traversons à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe sur le plan humain, sur le plan écologique, avec toutes les formes de radicalisation dans tous les camps qu'on voit se faire et qui sont complètement instrumentalisés par nos algorithmes, par nos réseaux sociaux, il est plus que jamais temps de se reconnecter et de travailler à se connecter profondément à cette boussole intérieure qui nous ramène toujours et encore à ce qui nous conduit à pousser la porte le matin pour aller réaliser sur Terre notre mission d'humain et d'humaine.